Ici chez nous au Québec, lorsque on fait un repas de tout ce qui se mélange bien, qui est dans notre réfrigérateur ou dans notre garde à manger, et qu'on ne veut pas qu'il se perde, on ne veut pas que ces aliments se perdent. Exemple, on a du riz, on a des légumes qui sont restés, un peu de viande, un peu de poulet, un peu de crevettes. Mais le tout ne peut pas faire entièrement un repas. Et tu as une boîte de sauce à soja là-bas, une boîte de sauce à tomate qui est restée en partie, et tu ne te sens pas bien du tout pour aller magasiner. On cuisine le tout ce qui. Si tu entends quelqu'un dire « je vais faire aujourd'hui le tout ski », lorsque tu entends « je vais faire le tout ski », ça veut dire il va rentrer juste dans ce réfrigérateur. Tu vas manger un repas mélangé de tout ce qui peut se mélanger. Donc on cuisine le tout ski en un seul plat. Finalement, c'est tout ce qui reste. Alors vous entendez « je vais faire un tout ski pour mon souper ». C'est l'idée de ce matin. Nous allons faire un peu de tout ski avec ce que nous avions dit avant, avec ce que le pasteur Carlos a dit, avec ce que le pasteur Christian a dit, avec ce que nous avons vécu nous-mêmes. Le frère Yves nous a conduits dans la prière. Le pasteur Carlos nous a aussi conduits dans la prière. Nous nous sommes retrouvés aussi pour prier. Il y a sûrement des choses qui se sont passées, que ça soit dans nos vies, que ça soit... C'est du tout ski. On va tout prendre pour qu'on remette le tout ensemble et qu'on mange. Amen. Donc je vais parler en premier du royaume des dieux. N'oublions pas, je répète encore qu'on parle du royaume des dieux. Matthieu 6, 10. Le Seigneur Jésus enseigne et ses disciples lui demandent comment est-ce que tu ne peux pas nous apprendre comment prier. Et vous connaissez bien cette prière. À 10, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La version King James dit même, ça traduit un peu, que ta volonté soit faite dans la terre comme au ciel. Ça va nous amener à comprendre certaines choses. Mais que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc il y a ici une question de règne. Lorsqu'on parle de règne, il y a question de royaume. On ne va pas dire que notre Premier ministre règne sur nous. Le Premier ministre Trudeau, il règne. Le roi en Angleterre règne. Le roi du Maroc règne. Et les autres pays qui ont des royaumes, comme la Belgique, Danemark, Espagne, Lesotho, le royaume du Swati. Donc dans le royaume, on a des hommes. Un roi qui est le souverain, qui règne sur un peuple, et cela dans un territoire. La principale information est que le roi a des droits sur tous les sujets. Le roi a des droits. Donc le règne et la volonté sont inséparables. Que ton règne vienne et que ta volonté. Ça veut dire dans un royaume, je donne un exemple. Avant que les États-Unis aient l'indépendance, les 13 nations qui formaient les 13 nations qui représentent jusqu'aujourd'hui les 13 lignes sur les drapeaux américains, c'est eux qui ont formé la nation américaine, étaient sous la dépendance du roi d'Angleterre. Jusqu'au jour où ils se sont révoltés pour dire non, nous voulons créer nos États ici et nous n'avons plus besoin. Il y a eu la guerre. Le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande sont restés après leur création comme des territoires de la reine, aujourd'hui du roi. Donc, le règne et l'autorité vont ensemble. C'est pourquoi on ne peut pas séparer. Tant que nous aurons comme première personnalité, même si la personne ne gouverne pas, mais tant qu'on aura comme reine ou roi, la monarchie, on doit s'attendre à obéir à certaines règles. 1 Samuel 8. 11 à 17 nous montre lorsque le peuple d'Israël a réclamé un roi. Donne-nous aussi un roi, comme tout le monde a des rois. Nous voulons aussi avoir l'honneur d'avoir un roi. Le Seigneur a dit à Samuel, écoute, va leur dire, ça sera quoi les rôles du roi et ça sera quoi c'est que eux ils seront. Le Seigneur voulait juste leur expliquer, voilà l'idée du royaume, donc la définition que j'ai donnée là. Il faut qu'il règne sur des sujets. Et s'il règne sur des sujets, ces sujets-là sont ses serviteurs. Ou je dirais mieux dans les temps passés, ces sujets-là sont ses esclaves. Parce qu'il va régner sur eux. Ils doivent obéir à ce que lui dit. Donc que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, c'est inséparable. 1 Samuel 8, 11, il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous, prendra vos fils et il les mettra sur ses chars parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de famille et des chefs de 50 et il les employera à labourer leurs terres, non, à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses
des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit. Non seulement qu'il prend déjà vos champs, il prend déjà vos enfants. Il prend encore la dîme de vos produits. Donc de la partie du champ qui vous est restée, de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de tous vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Voilà ce qu'on s'attend. Samuel était comme étonné. Ah, ils veulent ça, Dieu dit, ils veulent ça. Non, ils veulent vraiment la manière dont ils vivent actuellement. Et que moi qui suis possesseur de tous leurs biens, ils ne veulent pas. Ils veulent donner plutôt cela à une personne. Le règne sur un peuple dans un territoire vient automatiquement avec la volonté. Parce que Samuel est en train de dire, voilà ce que la volonté de cette personne-là va faire sur vous. Donc si on a parlé des hommes, on parle des dieux. Romains 14, 17. On nous explique que car le royaume des dieux, parce que je venais de parler des hommes, le royaume des dieux n'est pas comme le royaume des hommes. Le royaume des hommes, vous avez vu de quoi on a parlé là? Des brebis, des champs, des vins, le manger et le boire. Maintenant ici on vient nous dire car le royaume des dieux n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amour, joie, paix, bonté, patience, bénignité, par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est le fruit du Saint-Esprit. Juste ça. La justice, c'est le fruit du Saint-Esprit. Il y a un monsieur, mais il s'appelle Abraham Maslow. Ce monsieur-là, c'est un psychologue. Il a fait ce qu'on appelle la hiérarchie des besoins. Cette échelle ou hiérarchie des besoins, c'est une pyramide. Dans la pyramide, il décrit ceci. Il dit, les besoins de l'homme sont hiérarchisés. Ça veut dire, lorsqu'on a encore au premier plan, à la base de la pyramide, lorsqu'on n'a pas encore rempli ou accompli tous ses besoins, on ne passe pas à l'étape supérieure, on ne va pas à l'étape supérieure. Les besoins de base vont être quoi? Les besoins de base, c'est satisfaire à nos besoins naturels. Les besoins naturels comme manger, comme avoir un toit, comme dormir, comme procréer, comme avoir des amis, des besoins naturels. C'est ainsi que vous pouvez comprendre. Les étapes au-dessus de ce besoin naturel, c'est les besoins de sécurité. Au-delà, c'est les besoins de s'accomplir. Mais lorsqu'on considère maintenant, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi, tant que je n'ai pas quelque chose mis dans mon ventre, je peux aller vendre sur des rails à train parce que je cherche à manger. Lorsque le train vient, je retire mon étalage, le train passe à 1 mètre de moi et puis dès qu'il est passé, je remets. Je continue à vendre parce que je n'ai même pas le temps de penser à la sécurité et à mon accomplissement. Non, là, je dois manger. Je risque de prendre des risques très élevés. Prendre des risques très élevés. Traverser l'Amazonie, marcher, je ne sais pas combien de kilomètres à pied parce que je veux arriver quelque part où je peux manger. Ce monsieur a réfléchi à ça et ça fait du sens. Donc par rapport au royaume terrestre, ça fait vraiment du sens. Et vous pouvez même expliquer beaucoup de gens, lorsque maintenant, regardez comment ça fait encore du sens. Lorsque la personne là se retrouve maintenant dans une société où il y a à manger, où il y a à dormir, où il regarde et puis il y a tout ça. La deuxième préoccupation devient sa sécurité. Ah, je vais pas rester dans tel quartier parce qu'il y a l'insécurité dans tel quartier. Lorsqu'on n'a pas mis quelque chose dans le ventre là, tu ne penses même pas au quartier. Hein. Tu vas regarder c'est où les logements les moins chers. Tu regardes dans ce quartier là où il y a plus de sécurité, les logements il y a $1000, toi tu as $100, tu vas rester dans le quartier des $100. Mais dès que tu vas satisfaire ta base là, tu risques de fuir et de partir. Et vous allez trouver, d'autres ont passé la sécurité, ils commencent à faire des choses comme pour démontrer sa capacité. Ah, je ne suis pas n'importe qui, comme le frère dit, pour démontrer sa capacité, parce que les bases sont faites. Ça, c'est le royaume terrestre. C'est l'inverse du royaume des dieux. Donc, répondre aux besoins de base, vouloir avoir les 2 pieds sur terre, c'est inverse parce que Jésus dit, Matthieu 6, 25, vous connaissez ça. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Le verset suivant, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Suivant, il parle des fleurs. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous détira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Le verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous et que
boirons-nous et ne serons-nous vêtus. C'est là où il continue en disant, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Si dans la pyramide, la hiérarchie des besoins, notre besoin primaire est de chercher à manger et à boire et à nous loger, le besoin dans le royaume des dieux, c'est de chercher l'inverse. Tu cherches d'abord Dieu et le reste vient. C'est ça le secret. Donc après avoir parlé du royaume, je parle maintenant du modèle de Jésus. C'est lui qui a dit dans Luc 22, 42 que ta volonté soit faite et non la mienne. Ça, c'est le modèle de Christ. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Il n'est pas dit, ou il n'a pas dit, que ta volonté soit faite selon mes désirs. Parce que des fois, c'est nous qui prions comme ça. J'ai un désir. Je veux vraiment avoir ce poste, avoir cette femme, avoir tel ou tel avantage. Comme ce sont mes désirs, je ne me demande même pas si c'est la volonté de Dieu ou pas. Je ne prends même pas le temps, prions, je prie ou bien que je vois. Non, moi je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite selon mes désirs. Mais Jésus dit que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est là où réside toute la différence et le secret. Ce n'est pas une philosophie de la pensée positive, parce que dans la philosophie de la pensée positive, c'est ça. Que la volonté de Dieu soit faite d'après mes désirs. On te dit, tu deviens ce que tu penses. Tu deviens ce que tu penses. Pense positivement. Pense positivement. Pense que tu viens d'avoir 10 000 $. Tu vas voir que ça va te suivre. Pense. Pense que tu vas t'acheter un jet. Et puis la personne vous dit, oui, mais vous voyez, moi j'ai acheté un jet. Mais j'ai commencé par penser que je vais m'acheter un jet. Ça, c'est la pensée positive. Ça rentre dans l'église pas mal. Nous devons faire attention. Ça rentre pas mal. Ça se prêche sur la chair, malheureusement. Le modèle de Jésus est le modèle parfait. Je vais vous conter une histoire. C'est l'histoire du jardin. La Bible est particulière. Hein? Il y a des corrélations et des similitudes entre deux faits de foi qui ont 3000 ans, 6000 ans ou 10 000 ans d'écart. Mais des similitudes. Lorsque Dieu a créé Adam, il l'a mis dans un jardin. Lorsque la tentation est venue, Adam a écouté, mais n'est pas resté sûr que ta volonté soit faite et non la mienne. Adam est tombé. Il a dit que ta volonté soit faite selon mes désirs. Parce qu'il a écouté le serpent et il s'est dit, ça doit être bon, hein? Ça doit être bon. Dans Genèse 3:6, on dit qu'Adam se laissa aller dans ses propres désirs. Comme disent certaines personnes. Si Adam avait vraiment bien parlé à sa femme, la chose la plus simple, c'était, tu vois, nous sommes les humains. Tous ces animaux que tu vois là, Dieu les avait amenés devant moi, c'est moi qui ai donné les noms. En fait, on ne parle pas aux animaux. Point. Le serpent allait commencer à parler, Ève allait juste dire, ah, mais regarde, tu as dit qu'on ne parle pas aux animaux, mais il y a un animal qui parle là, viens un peu voir. Non, il est allé, et puis 3:6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit le fruit en mangeant et donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et ils en mangèrent. Que ta volonté soit faite selon mes désirs. Parce qu'on dit, ils ont vu que l'arbre où le fruit était bon aux yeux, bonne pour manger et excellent pour ouvrir l'intelligence, d'après leurs désirs. Des milliers d'années après, nous nous retrouvons encore dans un jardin. Cette fois-ci à Gethsémane. Il y a un monsieur aussi qui se retrouve aussi dans le jardin. On vient aussi lui dire, mais toi tu sais pas que ces choses-là, tu ne vas pas supporter? Est-ce que tu regardes déjà ce qu'il y a devant toi? Et dans les films L'élu, je le dis pour que vous compreniez un peu, ils ont dans leur scénario fait une partie où lorsque Jésus est entré dans Jérusalem, quelques jours avant qu'on l'arrête, on a montré une image, Jésus passait aussi devant Golgotha. Alors on montre comment Jésus a regardé ces personnes crucifiées là et il se disait, c'est comme ça que je serai dans les jours qui vont venir. Et on montrait vraiment comment il pouvait ressentir. Avant hier, je suivais une vidéo. Il y a des personnes qui, après avoir effectivement mangé, après avoir été en sécurité, ils vont eux-mêmes se chercher l'insécurité. Ils vont explorer des cavernes. Mais lorsque je vous dis explorer des cavernes, ce n'est pas des cavernes qui ont la largeur et comme ma taille ou quoi. C'est des galeries. Et ces galeries-là peuvent aller même 20 mètres. Mais tu passes dans des espaces exigus, centimètres. Ils arrivent jusqu'au fond et puis ils se retournent et puis ils rentrent avec des lampes et ils filment. Mais je suivais la vidéo, je ne l'ai pas terminée. Juste parce que tu es en train de suivre la vidéo, tu commences à sentir le sentiment que cette personne-là a senti. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? Souper de Noël, les gens veulent bien fêter, ils se disent, ah mais non, maintenant on va quand même aller faire un tour à la grotte. Ils sont partis à la grotte. C'est comme si un espace où la
une personne qui a la taille de mon fils peut passer et moi je vais pour passer là. La personne est restée coincée. Coincée parce qu'elle était un peu plus grande en taille, un peu plus grande. Restez, je vous dis, coincée. Parce que les gens de petite taille, lorsqu'ils arrivent au bout, ils se retournent pour que ce soit leurs pieds qui soient en premier et non pas les corps. Lui, incapable de se retourner. Donc, il rentre maintenant dans la galerie au fond. Et dans le fond, la galerie est fermée et est bouchée en fait. Et ses pieds demeurent coincés dans un petit espace. La personne reste là pendant des heures. Entre-temps, c'est tellement petit qu'il ne peut même pas bouger ses bras. Les secours sont arrivés. Ils ont fait des allers-retours. Les autres lui disaient, tiens bon, tiens bon, tiens bon, ils vont venir. Le secours est arrivé malgré les secours parce qu'on a mis le fil pour tirer. Il faut rentrer. Ça prend des heures. Toute la nuit est passée. On a pris les fils pour tirer. On n'arrivait pas du tout à les tirer parce qu'ils n'avaient pas l'appui pour faire ça. C'est retiré. J'ai juste arrêté. Juste arrêté. Ça, c'est pour vous dire l'image que Jésus avait de la crucifixion. Parce que c'était courant à son époque, il savait. Mais il s'est retrouvé dans Gethsemane et on lui a dit, lâche seulement. De la même manière, on a dit à Adam, lâche. Si le premier Adam a dit oui, le véritable Adam, le second ou les derniers, parce qu'il n'y en aura pas d'autres, dans le jardin, dans le même environnement, a dit que ta volonté soit faite et non la mienne. C'était là le point le plus culminant. Nous voyons toujours Golgotha. Oui, nous voyons Golgotha, mais à Golgotha, c'était juste la réalisation de cette décision-là qui s'est passée dans le jardin, que notre Adam antérieur n'a pas été capable de se décider. C'est là toute la différence. 1 Corinthiens 15-45. Le premier Adam devint une âme vivante parce que Dieu souffla dedans. Mais il termina dans les jardins sans laisser la volonté à Dieu. Par contre, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant parce qu'il a laissé toute sa volonté à Dieu. Malheureusement, les gens s'embarquent dans les voyages de la découverte de la volonté de Dieu en ayant déjà déterminé, comme je disais, que ta volonté soit faite selon mes désirs. Au lieu de dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Je me rappelle d'une histoire satirique dans laquelle un monsieur disait qu'on va tout faire, malgré les conditions de voyage difficiles, pour que la dépouille mortelle arrive à destination en bonne santé. Vous voyez ça? On va tout faire pour que ça arrive à destination en bonne santé. Ce que je voulais dire, oui, ça fait rire, effectivement. La personne est déjà morte. Quelle santé vous voulez? Pardon, que son cou ne se casse pas. Tu vois? Ça veut dire que même si son cou se casse, ça n'a rien à voir avec la santé. On ne peut pas tuer un mort. C'est ça la leçon dedans. On ne peut pas tuer un mort. La personne qui est morte à sa volonté est complètement livrée à celle de Dieu. On ne peut juste pas tuer un mort. Lorsqu'on dit que nous sommes morts au péché, c'est ce que ça signifie. Donc nous devons, on ne peut pas juste, la mort ne peut pas nous tuer deux fois. Parce que nous sommes rendus morts par rapport au péché. Donc nous dépendons maintenant de la volonté de Dieu. Le pasteur Christian nous avait parlé ici de la soumission d'Abraham. Isaac avait déjà été tué dans son cœur, c'est ce qu'il avait dit. Effectivement, pour qu'Abraham arrive jusqu'à faire 3 jours de marche, à monter jusque-là dans son cœur, Jésus dit que c'est lui qui regarde déjà une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Isaac était déjà tué par son père. Et dans Hébreux 11:9, on lit, parce qu'il estimait que Dieu avait le même pouvoir de réveiller un mort, c'est pourquoi son fils fut rendu. Donc il avait déjà tué. Ce n'était pas le geste, mais c'était au moment où il s'est dit, Seigneur, je veux te les donner effectivement. Je vais mettre fin à ces jours. Il y a un auteur chrétien qui s'appelle Tozer. Il a écrit un livre qui ressemble, le titre ressemble au titre du livre de Joël. Son titre en anglais c'est The Pursuit of God, à la recherche de Dieu. Il raconte ceci en lien avec ce que Dieu a dit à Abraham. Il dit ceci, c'est bon Abraham, je ne voulais en aucun cas sacrifier le garçon. Je voulais plutôt le faire sortir du temple de ton cœur, afin que je puisse y régner moi seul. Je voulais plutôt, Abraham, corriger la perversion qui existait dans ton amour. Isaac que je t'ai donné en promesse, un homme, c'est Dieu qui a promis, c'est Dieu qui a donné. Dieu voulait que Abraham aime Dieu en premier sans laisser une place pour Isaac. Alors à ce moment-là, il aimera Isaac bien. Parce que s'il ne le fait pas, il va demeurer idolâtre. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est juste question d'ordre. Est-ce que Dieu dit de ne pas aimer nos travail? Il dit de ne pas aimer nos époux, épouses et nos enfants? Non. Mais il voulait que Isaac sorte de son cœur et que lui seul le remplisse. À ce moment-là, Isaac pourrait rentrer sûr et vivre à partir de l'amour qu'Abraham a pour Dieu. La volonté entièrement livrée à Dieu passe donc par deux choses. Isaac l'a connu, Jésus l'a connu.
et nous ne pouvons pas y échapper. Ça passe par le brisement. Vous savez, il y a une parabole, Matthieu 14, à partir du verset 15, la parabole, vous savez. Jésus a regardé les gens et a dit, ces gens ne peuvent pas aller loin. J'ai un cœur compatissant envers eux, qu'ils restent là et qu'ils mangent. Cherchez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a quelque chose à manger? On lui dit non, il y a un petit garçon qui a 2 poissons et 5 pains. Mais regardez, je vais juste voir avec vous 2 choses. Au verset 19, avant que Jésus ne demande à ses disciples de distribuer, il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux, il rendit grâce. Puis il fait quoi? Il rompit les pains, il brise les pains. S'il n'y a pas de brisement, la suite là ne suit. Pour que tout le monde mange, pour que tout le monde soit complètement rassasié, il a fallu qu'il y ait un brisement. Pour que moi je produise ce que Dieu veut de moi complètement, pour le monde, pour ceux qui sont autour, il faut que je sois brisé. Il faut que tu sois brisé. Et il continue après avoir mangé. Qu'est-ce qu'ils ont ramassé? Les restes. Donc ils ont ramassé des morceaux, des choses brisées. Ils ont ramassé des morceaux. Les morceaux qu'ils ont ramassés au verset 20, ça formait 12 paniers. 12, c'est encore la plénitude terrestre pour laquelle on ne peut rien ajouter dessus. Lorsqu'on a fait la scène ici dernièrement, vous connaissez ce qui se lit. Ce sont les paroles de Jésus qui dit, ceci est mon corps, brisé ou rompu pour vous. Jésus s'est lui-même encore rompu. Le pain qu'il a présenté, son corps a été complètement déchiré. Là. À la croix, complètement déchiré. Il a subi les brisements. Nous ne pouvons pas ne pas subir les brisements pour que nous produisions ce que nous devons produire. Le modèle à Gethsémane se laisse à la volonté de Dieu et à la croix, son corps est brisé comme le pain de vie sans levain. C'est comme ces couples que je connais qui ont tout tenté pour avoir un enfant. Qui ont tout tenté pour avoir un enfant. Qui ont tenté par l'intelligence humaine tout ce qu'ils pouvaient. Qui sont allés jusqu'au bout de la science, comme on dit, la crème de la crème. Et puis un jour, ils se sont assis, ils se sont dit, Seigneur, pleurons là, mais que tu donnes ou que tu ne donnes pas, nous allons te servir. Tu arrives à un point où tu es brisé, tout ton orgueil part. Tu te dis, même si je me sens mal lorsqu'on invite d'autres enfants et que moi j'ai pas d'enfants, tu regardes et puis tu te dis, non, Dieu d'abord, qu'il remplisse mon cœur et le reste va suivre. Brisé, c'est à ces moments-là que le miracle vient. Mort de votre propre vision pour vivre la vision d'un autre. C'est ce que Dieu dit, Paul dans Galates 2:20. Mort, comme dans le cas d'Abraham. Faisons attention, car même lorsque Dieu accomplit sa volonté, la promesse faite, il ne veut pas partager notre cœur avec quoi que ce soit. Même si c'est des bonnes choses, il ne veut pas, il ne veut juste pas. Il ne veut juste pas. Et des fois, je n'en parlerai pas aujourd'hui, ça peut avoir des conséquences graves. Il peut, par amour qu'il a pour toi, enlever ce qu'il a donné. Juste pour t'attirer encore à lui. Rappelez-vous, la volonté de Dieu, nous avions dit, chaque pas compte. Nous avançons, nous ne courons pas derrière ce qu'il a promis. Nous courons derrière lui. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Vous connaissez cette parole. Mais s'il meurt, c'est à ce moment-là qu'il va produire beaucoup de fruits. Dieu a un merveilleux plan pour ta vie, pour ma vie, pour nos vies. Il aimerait m'utiliser, t'utiliser, nous utiliser, vous utiliser de manière extraordinaire pour sa gloire. Mais la résurrection ne vient qu'après la mort. La mort à quoi? À soi-même. La mort à quoi? À sa propre volonté. La mort à quoi? À ses désirs. La mort à quoi? À ses propres rêves. C'est dans ce moment douloureux, on se retrouve dans ces situations-là, des renoncements, que le règne de Dieu est complètement établi et que nous pouvons prier vraiment que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Et lorsque nous prions avec Jésus, nous allons vraiment prier que ta volonté vienne et qu'elle soit faite et non la mienne. Amen.